Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au MWC 2015 sur le stand d'Arcos et j'ai devant moi le 52 Platinum qui est un terminal donc 5.2 pouces comme son nom l'indique avec un écran HD, un appareil photo 8 mégapixels à l'arrière, 2 mégapixels à l'avant, 1 Go de RAM, un processeur de chez MTK quad-core. C'est un terminal qui sera proposé très prochainement, courant avril, à 129 € nu. On va faire le tour rapidement du design. Alors pour l'instant, celui-ci tourne sous KitKat. Il n'y a pas de garantie pour l'instant qu'il arrivera sous Lollipop. Si ça fonctionne pas très bien, ils attendront. Il y a un truc qui est important de noter, c'est qu'avec tous ces produits, ces nouveaux produits Arcos qui sont dévoilés, il y a le support d'une fonction qui s'appelle Fusion Storage, ou bien stockage fusionné en français, et qui permet tout simplement de fusionner à la fois la mémoire interne du terminal avec la mémoire d'une micro SD, de façon à ce que ce soit plus transparent pour l'utilisateur et qu'il puisse bien gérer tout ce qui est qu'il ait justement pas à gérer tout ce qui est installation d'applications, où est-ce que j'installe mes applications, où est-ce que j'installe mes fichiers de type photo, etc. Sinon, pour tout ce qui est design, on va éteindre l'écran et on regarde dans les moindres détails l'animal. La caméra frontale juste sur le haut, voilà, la sortie audio, quelques capteurs juste à côté, les boutons ici, multitâche, accueil et retour juste ici. On-off, verrouillé, déverrouillé, la touche de volume juste là, le jack. À l'arrière, un petit soft touch plutôt agréable au toucher, l'appareil photo juste ici. Et micro USB. Voilà, on va rentrer rapidement dans l'interface. On va en faire un tour rapide. Quand on les testera, on pourra rentrer dans plus de détails, bien entendu. Donc vous voyez, vous avez les notifications qui s'affichent ici. Ensuite ici, bien sûr, les raccourcis en accès rapide. Tout ce qui est téléphonie, ça se passe par là. Toc, voilà. Donc c'est du classique, c'est du Android brut. Simple à utiliser. Après c'est à vous de personnaliser bien sûr votre expérience. C'est souvent comme ça chez Arcos, il n'y a pas de grosse surcouche, et puis il joue beaucoup sur les prix bien entendu, et puis là il y a l'histoire du stockage, c'est plutôt intéressant, notamment pour écouter écouter de la musique, enregistrer des vidéos, etc. Après on a quand même une petite application Arcos Vidéo qui permet de consulter dans une interface dédiée ces fichiers vidéo. Bon là il n'y a pas de données. On va aller dans les fichiers également ici. Ça c'est les petites applications on va dire dédiées Arcos, avec une interface un peu travaillée, plutôt sympa. La galerie. On va regarder dans les paramètres. Hop, voilà, vous avez les paramètres ici. Donc on a le storage ici. Je regarde juste si sur celui-ci, la fonction qui est implémentée, peut-être pas sur celui-ci, mais normalement elle devrait arriver soit à travers une mise à jour ou quoi que ce soit, au niveau de tout ce qui est stockage ici, voilà. En tout cas un design plutôt sympa, un appareil assez intéressant et plutôt de toute façon à prix bas, comme souvent chez Arcos, 129 €. 5.2 pouces, plutôt sympathique. Voilà, si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas, et puis moi je vous dis à bientôt.